Hello, hola, bonjour, bonsoir, en bref, salut mes petits cocos, bon retour sur ma chaîne pour les petits habitués. Quant aux nouveaux petits rats de bibliothèque qui me découvrent, bienvenue. Alors, nous sommes actuellement le 27 juillet 2024 et j'ai décidé que j'allais vous faire aujourd'hui ma vidéo bilan du mois de juillet. Je sais, techniquement, je n'ai pas fini le mois, mais comme d'habitude, avec le temps de montage, si je veux la sortir dans les bonnes dates, et pas trop en retard, je tourne un peu avant la fin et je sais de toute façon avec quoi je vais finir. Donc voilà, c'est juste que je pourrais pas vous faire un retour sur le dernier livre que j'aurais lu, mais en soi, voilà. La dernière fois, je crois que j'ai terminé en vous parlant de Hot House Flower par Christa Beccarici, qui est un livre de 480 pages environ et que j'ai commencé du coup le 20 juin et fini le 25 juin. C'est une histoire, c'est la suite des Calloway Sisters et donc ça c'est dans la saga Addicted. Ce tome-ci c'est entre le grand frère du personnage principal du premier livre et la petite sœur de la personnage principale du premier livre. Et en gros c'est tous les deux des gens qui sont passionnés par l'adrénaline et les sensations fortes, mais il y a un petit décalage d'âge. Ils se sont rencontrés, elle avait 16 ans et lui il en avait 23 je crois, donc elle a un petit crush avec lui, mais finalement il décide quand même de rester plutôt amis parce qu'en fait le petit frère de ce monsieur il est pas du tout pour qu'il soit dans une relation parce qu'il y a eu des complications entre eux avant de devenir frères et du coup le problème c'est qu'il a besoin d'avoir confiance en lui et il a pas confiance qu'il sera son frère s'il est amoureux de la sœur de sa petite amie. Enfin bref, c'est très compliqué. C'était quand même très sympathique à lire. Je crois que je lui ai mis alors une note de, je vais dans mes Goodreads et ensuite sur Goodreads, je vais voir le livre en question. Je lui ai mis 5 étoiles quand même parce que c'était très bien. C'est une relation qui progresse et assez originalement. C'est pas le schéma habituel d'une romance dans ce livre par rapport aux autres romances. D'abord ils s'apprécient pas, ensuite ils s'apprécient, ensuite ils tombent amoureux, ensuite il y a une petite rupture et ensuite boum ça repart, il y a l'excuse à la dernière minute et on est amoureux et tout est bien qui finit bien. Non là c'est une belle progression qui change un peu de ses habitudes littéraires et donc c'était sympathique à lire. Moi j'ai beaucoup aimé donc comme vous pouvez vous en douter si j'ai mis 5 étoiles. Est-ce que c'est mon coup de cœur? I don't think so. Peut-être. But I don't think so. Après ça, du 26 ou 29 juin, j'ai lu Crown of Midnight, la couronne de minuit. Et du coup, ça a été écrit par Sarah J. Maas. C'est le deuxième tome de la série The Throne of Glass. Et donc, comme vous vous rappelez, j'ai commencé cette série après avoir fini Acotar de Sarah J. Maas parce que on m'a dit que toutes les différentes séries qu'elle a faites, c'est-à-dire 3, sont en fait interconnectées et que peut-être j'aurais des trucs sympathiques. Et puis même celle-ci, elle est vendue comme une des meilleures séries fantastiques pour jeune adulte. Je suis une jeune adulte moi, donc comment dire que c'est censé être parfait pour moi. En plus j'ai vu que dernièrement j'aimais de plus en plus le fantastique, donc j'avais hâte de pouvoir recommencer un univers à la Sarah J. Maas, le Maas Universe. Et du coup c'est ce que j'ai fait, j'y suis allée, j'ai lu. Et là c'est le deuxième tome. Déjà le 1 j'étais là, oh ça passe, c'est sympathique, mais il y a un bon potentiel, c'est parce que en même temps ça avait l'air de commencer à faire un petit triangle amoureux. Moi je crushais elle avec quelqu'un alors que j'ai vu que tout le monde l'a crushé avec lui, avec un autre. Et du coup j'étais en mode est-ce que ça veut dire que je suis dans le mauvais camp? Sûrement, parce que les ascenseurs émotionnels que m'a fait ce livre là j'étais contente, puis j'ai pas été contente, puis j'ai été triste, puis j'ai été... Mais en tout cas c'est très bien hein, parce que si ça me fait ressentir tout ça, ça veut dire que je suis grave investie dans ma lecture et ça fait que c'est sûrement lui mon coup de cœur du mois, sûrement. Qui faisait environ 435 pages et je lui ai mis, pareil, 5 étoiles. Donc lui c'est mon coup de cœur je pense. Plus j'y réfléchis, plus j'ai apprécié cette lecture, plus j'ai envie de pleurer, de relire ces passages. Enfin, je sens que ça va être une série que pareil que Acotar, que A Court of Thorns and Roses, et si on le dit en français, un palais d'épines et de roses, et ben je sens que ça va finir dans ma bibliothèque. Là, vous la voyez pas, d'habitude elle est derrière moi, mais là j'ai décidé de changer un petit peu d'espace de tournage, et du coup elle est là-bas, ma bibliothèque. Mais vous vous en rappelez, vous avez qu'à regarder mes autres vidéos, vous voyez comment elle est. C'est trop hâte de continuer la série, mais j'aime pas non plus, au cas où que ça me dégoûte, enchaîner trop à la suite les livres, donc je fais souvent des calpalais, un truc comme ça, des petits digestifs, donc je lis d'autres romans.
en plus comme j'ai entamé plein de séries à la fois, il faut que j'avance dans ces séries-là. Ce livre-là, il finit avec une révélation que je pense je m'étais fait partiellement spoiler sur TikTok et tout ça pour avoir eu envie de lire la série en question, mais j'ai des parties que je savais pas. Je crois que de toute façon j'ai été prévenue avec le style de Sarah J. Maas. Souvent le couple que tu veux au départ, plus tard tu te rends compte que vers la fin ça n'a rien à voir avec le couple final et tout, parce que les personnages évoluent d'une certaine façon qui fait que certaines relations ne durent pas, quoi. Et là c'était le cas, entre guillemets. Il y a eu des morts, il y a eu du danger, il y a eu une héroïne badass là qui est... voilà, personne ne peut l'attester. Et aussi, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait un peu plus de magie dans ce tome-ci, parce que c'était un peu mon problème avec le premier tome. J'étais là, c'est du fantastique, mais il y a à peine de magie. Et je sais que le fantastique n'est pas toujours obligé d'avoir beaucoup de magie et tout ça, blablabla. Je sais pas trop comment on définit spécifiquement le fantastique finalement, mais moi je préfère quand c'est de la magie. Et du coup, là, ça y est, on commence à rentrer dans les domaines un peu plus fantastiques que médiéval et tout ça. Donc j'ai beaucoup aimé. Après ça, j'ai lu The Dixon Rule, donc la règle de Dixon, par Elle Kennedy. Il faisait environ 525 pages et je l'ai fini le 3 juillet. Voilà. Puis je lui ai mis, normalement pas les 5 étoiles, je lui ai mis 4 étoiles. C'est-à-dire que c'était un peu long. C'est un peu mon souci avec Elle Kennedy dans ses derniers tomes. Cette nouvelle série reste intéressante, je pense que je l'apprécie tout de même bien. J'ai beaucoup aimé certains passages de cette romance-ci. Un peu plus d'ailleurs que le tome précédent, mais comment dire, je crois que je ne suis pas fan de la longueur du temps qu'elle met à établir les ships ou la relation ou quoi. Il y a beaucoup de mise en place avant d'être à la partie qui m'intéresse, c'est-à-dire le début de la romance. Après là c'était plus un côté on se fait chier l'un l'autre, on s'aime pas trop, puis il y a le faut faire semblant qu'on est ensemble pour nos ex, blablabla. Ça m'a plus plu, c'est peut-être parce que c'était trop romantique qui m'intéresse plus. Et aussi, il y a un message très important, elle parle de sujets, elle l'avait déjà fait avec son premier tome de la première série Off Campus, et là elle le fait avec celui-ci, elle parle de sujets importants concernant les femmes. Et ça peut aborder un thème sérieux et comment la psyché d'une personne réagit face à ça et que faire dans ce cas-là et tout ça. Et c'est pas romancé. Je veux dire, cette partie-là qui est assez attention à vos âmes sensibles, et ben c'est pas romancé. C'est quand même assez réaliste, c'est quand même assez surprenant à lire dans une romance qui est censée être pas prise de tête. Mais du coup c'était quand même très bien, c'est pour ça que j'ai mis 4 étoiles. C'est vraiment juste la question de la longueur qui a fait que j'ai pas mis 5 étoiles. Parce que vraiment il y a des moments, ça durait quoi. Qu'est-ce que j'ai lu? J'ai lu le 5e tome d'Olympus. Et c'était celui dont j'avais le plus hâte dans la troupe Olympus. Je sais qu'il y a eu un 6e qui est sorti en anglais, mais je vais m'arrêter là, dans la série. Parce que ce tome-ci était bien mais sans plus. Et c'est le meilleur de cette série-là dans toute la saga. Et étant donné que j'étais extrêmement fan de Meute du Phénix et de la Meute Mercure, je suis un peu déçue de ne pas pouvoir apprécier la dernière série. Mais c'est pas grave, faut avouer ses limites. Là j'ai tenu 5 tomes, normalement il y en a 6. Mais c'est parce qu'il y en a 2 au milieu que j'ai vraiment passé rapidement plein de scènes qui m'intéressaient pas du tout. La romance n'est pas parfaite. Parce que finalement, c'était censé être un couple qui se fait tout le temps chier. Je les voyais tout le temps dans les autres livres s'embêter, tout ça. Et elle est marrante, hein. Elle est marrante quand même, elle m'a fait un peu rire. Mais il passe si vite on se supporte à peine viens on fait ça, toi et moi ensemble, viens on fait ça, toi et moi ensemble. Et je sais pas, j'ai pas senti la même alchimie que je les sentais venir hors leur livre. Et là, quand c'est leur livre, du coup je m'attendais à mieux. Et peut-être aussi j'avais des attentes trop hautes, j'en sais rien. Mais en tout cas, ça n'a pas donné ce que j'aurais voulu. Et maintenant, ça fait que pour la romance que j'avais le plus envie, voilà. Et en plus, j'ai vu qu'il y a un 6e tome, mais là, du groupe d'amis qu'on voit depuis un petit moment évoluer dans ces tomes-ci, je vois pas. C'est un mec qui vient de présenter dans ce livre-là, que je pense qu'ils vont présenter dans le livre prochain, qui va être le personnage principal du livre prochain, mais je m'en fiche un peu, donc j'ai pas envie de continuer la série, ça m'a un peu déçue.
de ce que j'avais l'habitude d'apprécier, mais c'est pas complètement du caca, hein. Je suis pas en train d'attaquer. Je mets 3 étoiles, peut-être même 2,5 si on est précis. Non, 3 étoiles pour ce livre-ci, c'est les autres qui devraient avoir 2 étoiles, tout ça. Je vous rappelle la série Olympus, tome 5 c'était sur Deck Hammond. Et bref, c'est sur des métamorphes, et eux c'est des métamorphes Shad Palace. Et là-dedans, dans cette histoire-ci, c'est une qui se transforme en serpent. Et lui, c'est pas du tout l'alpha ou le bêta ou quoi, c'est le lieutenant, un lieutenant et qui est tout le temps ami avec l'alpha et le bêta, donc on l'a toujours vu dans... Et elle, c'est la meilleure amie et garde du corps de la femelle alpha. Parce que c'était pas aussi passionnant que j'aurais cru que ça le serait, j'ai quand même mis un peu de temps à le lire. Comme vous avez pu remarquer, j'ai mis 7 jours à lire un livre d'environ 465 pages. Je l'ai fini le 10 juillet. Bon, après ça, qu'est-ce que j'ai lu? J'ai lu des BD. C'est-à-dire, laissez-moi préciser, j'ai plein de collections comme ça. Je sais pas si vous avez vu la dernière fois dans ma vidéo, on voyait en partie ma bibliothèque livres illustrés. Et on voyait plein de livres vers le bas qui font l'un à côté des autres une image de super-héros qui sont en train de combattre sous la tempête et tout ça. Et ben en fait c'est une collection de références qui assemble souvent plusieurs numéros de comics BD en français. Moi je l'ai en français mais il existe en plusieurs langues, j'ai vu sur Goodreads. À chaque fois c'est selon certains types de personnages, des types de groupes de personnages de Marvel. Le premier tome que j'ai lu c'était sur le Surfeur d'Argent, le deuxième c'était sur Iron Man et là celui-là c'est sur les X-Men. Moi j'avais déjà lu les X-Men quand j'étais adolescente, préadolescente par mon papa qui les a tous collectionnés, les Marvel quand il était jeune. Donc là c'est les passages que j'ai déjà lus mais c'était sympa de pouvoir relire un peu ce que j'avais déjà lu. Seulement c'est très gros pour des BD et c'est normalement c'est pour ça qu'une BD ça fait ça normalement d'épaisseur. Juste sur ces histoires là parce que peut-être dans les numéros de comics en général il y a peut-être une ou deux petites histoires courtes en plus que cette épaisseur là mais c'est rapide quoi. Du coup c'est l'effet collector d'avoir tout, le même fragment d'histoire parce que les comics ça existe depuis des années, ils font pas toujours sur le même méchant par exemple. Mais là c'est plusieurs numéros d'affilée qui sont à propos de la même chose, donc de comment les X-Men se retrouvent à affronter les damnés. Et là, comme l'indique le titre, et puis si vous avez vu les films, c'est à propos du Phénix Noir. Et le Phénix Noir, du coup c'est Jean Grey qui change avec ses pouvoirs. Et c'est l'amoureuse de Cyclope, donc c'est un peu un spoiler ça, mais comme moi je l'ai déjà lu, je suis pas plus surprise que ça. Et puis c'est dans les films, et puis voilà, le Phénix Noir, tout fan de Marvel connaît, a entendu parler. Mais moi j'ai lu que 2 BD, c'est-à-dire je lis pas la totalité d'un coup, je lis en divisé. Et j'avais déjà lu une bonne partie bien avant de tourner ces vidéos et tout. Et j'avais arrêté pendant un moment, là j'étais sur tous mes livres à lire parce que j'ai une grande liste. Mais du coup là j'en ai lu 2. J'ai lu celui-ci, cette BD là, cette partie là qui s'appelle Wolverine seul en français. Là c'est la couverture anglaise d'origine et ça c'est la couverture française. Enfin non, c'est la première page française parce qu'ils ont juste laissé les couvertures anglaises. Ensuite j'ai terminé cette BD là qui faisait tout ça. Ça paraît pas beaucoup comme ça mais ça suit bien quand même avec des pages illustrées. Mais là du coup on est ensuite sur la suite que j'ai lu qui est The Uncanny X-Men, c'est donc la bande de BD que c'était, et c'était Heroes and Hellfire, le titre en anglais, alors qu'en français c'est Trop tard les héros, donc on traduisait pas très bien à l'époque parce que là c'est des anciennes BD, regardez le style de dessin, maintenant c'est plus ça, hein. C'est vraiment les années, allez, 70, 80, ça faisait environ 15 pages. Enfin, c'est présidé par Stan Lee, Marvel, mais sinon là les écrivains et dessinateurs c'est Chris Claremont et John Byrne. C'était quand même un peu nostalgique pour moi de retomber là-dedans. Je vois quand même la différence maintenant que j'ai vu plein de films Marvel avec les BD, surtout les anciennes, c'est le parler, le rythme, les mœurs. Ça se voit que ça a un peu changé quand même. Je me demande si une BD plus récente, ça serait le même feeling, vous voyez.
Mais c'était quand même sympa. Je note pas forcément juste ces BD là, j'attends de finir complètement la collection puisqu'il m'en reste encore un petit peu là vers la fin que je vais continuer à lire. Et pour noter la totalité, parce que sur Goodreads c'est la totalité de ça qui existe et qui est disponible pour noter. Et j'aurai une note plutôt généreuse parce que c'est quand même cool d'avoir fait un rassemblement de tous les BD autour de la naissance du phénix noir quoi. Donc j'ai bien aimé. Ensuite, j'ai lu une petite nouvelle qui s'appelle The Fugitive. C'est aussi dans la série The Lost Files qui appartient à la saga de numéro 4, les Loriens, l'héritage des Loriens, dont je vous parle depuis voilà du temps. Je n'en finirai jamais de cette saga. C'est toujours écrit par Pittacus Lore. C'est environ 100 pages, voire peut-être moins, mais comme moi j'arrive pas à voir le nombre de pages sur ma liseuse, ça me met juste l'amplitude. Bah du coup je peux me baser que sur ce qui est indiqué sur Goodreads. Et je l'ai fini du coup le 12 juillet. Oui parce que ça ces BD là je les ai lus le 11 juillet, le lendemain de Olympus 5. Et le Fugitif, je l'ai commencé tout de suite après avoir fini ces deux BD qui sont quand même assez rapides à lire. Mais je l'ai fini que le lendemain en fait. Ça m'a pris un peu de temps finalement parce que je me suis dit j'ai pas besoin de me presser tant que ça, même si c'est les vacances, et bah j'ai le droit de lire lentement, hein, c'est pas grave. Pour lire aussi le même jour, le 12 juillet, un manga. À chaque fois je vous montre pas, mais là je vais vous montrer la bande dessinée alors que j'en ai pas encore parlé dans mes lectures illustrées, dans ces vidéos à propos de mes lectures illustrées. J'hésite à commencer à vous montrer les BD, enfin les mangas que je lis parce que au pire je vous en parlerai plus en détail dans la vidéo en question. Mais ceux qui cliquent que sur ces vidéos-ci, par exemple, vous voyez pas de quel manga je parle, donc je vais peut-être aller le chercher. Le Fugitif, je lui ai mis combien ? 4 étoiles, ça m'a bien plu apparemment. Oui, c'était sur la suite de celui qui... Ouais, bah, c'est comment il reconnecte avec son ex et tout ça, après que... je vois précisément dans la série où, entre quels livres ça se trouve ce moment. C'est pas un personnage qui m'intéresse plus que ça, mais là il a arrêté un peu d'être tout le temps en mode ah je suis jaloux de l'alien, ah je veux retourner avec mon ex et tout. Là il était vraiment en mode survie et il y avait du hacking, il y avait des missions, il y avait un peu un côté on se rend compte que de la théorie du complot et tout ça, et c'était assez intéressant du coup à lire comme ça. Comme moi j'ai lu les nouvelles après avoir fini la série complète, le problème c'est que j'aurais dû peut-être lire dans l'ordre, mais là du coup à chaque fois qu'il parlait d'un certain personnage que je sais qu'il ne va pas bien finir, j'étais pas très bien parce qu'il était quand même assez protecteur de ce personnage, et je me suis dit même si j'aime pas trop leur relation de base, et bah c'est quand même triste parce que bah du coup il aura échoué là où il voulait absolument réussir tout le long du livre, c'est-à-dire protéger cette certaine personne. Et je le sais moi en avance parce que j'ai lu les livres, les tomes principaux de la série principale. Et du coup je sais pas s'ils vont faire une nouvelle sur son après ce qui s'est passé avec la personnage qu'il aime bien et qui voulait protéger. Mystère et boucle de gomme. Après quoi j'ai lu donc comme je vous ai dit mon manga, et donc ce manga que j'ai lu c'est le tome 13 de la série qui fait 26 tomes au total, donc j'en suis pile la moitié. C'est écrit par Sorata Akiduki. Tout ce que vous avez à savoir c'est que c'est médiéval, c'est un peu nunuche. Là ça a progressé parce que il y a eu une confession, je le savais depuis le début, je voulais qu'il l'admette. J'étais en mode je suis en train de devenir folle ou quoi? Est-ce que c'est juste amical ou est-ce qu'il apprécie cette personne? Mais il l'apprécie et il l'a avoué à son rival #meilleur ami. Mais oh là là, j'étais trop contente. Je sais qu'ils vont pas finir ensemble, c'est sûr à 100%. Mais j'étais trop contente. J'étais là, je savais qu'il la kiffait. Et moi, comme toujours, je suis dans la team du second love interest. Et je sens que ça va mal payer pour moi, mais c'est pas grave, c'est mon chouchou. Au pire, si elle veut pas de lui, moi je veux bien. Allez, c'est bon, j'arrête de m'obstiner à essayer de vous cacher la couverture et le titre de cette série de manga que je lis depuis un petit moment. De toute façon, je crois que je vais en parler dans ma prochaine vidéo sur mes lectures illustrées. Et je vous montre donc que la couverture du tome 13. Donc, le voici, Shirayuki aux cheveux rouges. Et j'ai encore les codes barres ici de quand je les ai achetés, mais voilà l'arrière. Donc un manga en noir et blanc. Ça fait combien de pages? Laissez-moi voir. Parce qu'ils ont mis une grosse histoire à la fin qui n'a rien à voir avec la série. Et je t'avoue, pourquoi est-ce que... Non, ça m'intéresse pas. Moi, je veux juste... Je me suis fait arnaquer au moins 20 pages, 30 pages sur tout le petit manga là pour une autre histoire qui n'a rien à voir. 148 pages. Là, tout ça, c'était en plus. C'est
du foutage du gueule, je n'ai pas demandé ça. Ça fait 188 pages. Et si, il y a une petite histoire bonus là, donc 148, je vous ai dit, plus 149. Plus le petit teaser pour le prochain, ça ils le font à chaque fois. Et sinon, j'ai beaucoup aimé, ça a bien progressé. Il n'y a pas assez de romance dans le sens... il n'y a pas de scène d'amour, de bisous, de déclarations entre la fille et le garçon qui sont amoureux. Mais il y a du progrès niveau les sentiments. Je suis contente, il y a du progrès au moins. C'est pour ça que ça m'a plu un peu plus ce tome-ci. Parce que mon chouchou a enfin admis qu'en effet, il a des sentiments. Pour celle que je pensais qu'il avait des sentiments depuis le début, je suis trop forte. Ou alors je suis juste... Enfin, c'est quand même une histoire pour des petits et préadolescents. Donc je pense que j'ai l'habitude à force. Forcément, à force de lire plein de trucs, ça devient prévisible et donc je vois pas pourquoi j'agis comme si j'étais super intelligente alors qu'en fait c'est juste du bon sens. Mais c'est lui mon chouchou. Lui il est bien, hein. Je l'aimais bien dans l'animé, hein. Mais dès que lui il est arrivé, toujours les brins hein, pour moi. Anyways. Ensuite, Still Addicted, et qui peut aussi se faire nommer Thrive. Apparemment c'est un livre entre deux livres. C'est-à-dire que pendant que Kiss the Sky et The Hothouse Flower arrivent, c'est l'histoire donc des deux sœurs de la personnage principale de la série Addicted. Et bah la série Addicted, ils ont quand même fait un tome qui résume tout ce qui s'est passé sur 2 ans dans ces 2 livres, du point de vue des personnages principaux de la première série, parce que là ça appartient à la première série, ça appartient à la série Addicted. Et en même temps, on voit les problèmes qu'ils avaient eux un petit peu à gérer derrière. Et aussi leur perception de, par exemple, des couples de l'extérieur qu'on étudie dans les 2 autres livres que je viens de vous dire. Par rapport à la fin de Hothouse Flower, ils nous apportent, je crois, une dizaine de pages de plus à propos de qu'est-ce qu'ils vont faire après la fin de Hothouse Flower. Mais je pense que c'est pour ça que j'ai eu un peu du mal à lire, à avancer dans cette lecture. Elle était plus longue pour moi alors que finalement c'était un livre que de 465 pages écrit par Krista et Becca Ricci. Je l'ai fini le 19 juillet, donc j'ai mis 7 jours à lire un livre de 465 pages, ce qui ça va encore, il y a des gens qui lisent encore plus lentement, mais ce que je veux dire c'est que pour moi c'était très lent. Normalement je lisais ça en 4 jours. Bah, c'était redondant, c'était les mêmes choses que dans le tome précédent, à part qu'on a quelques actualités, quelques exclusivités sur eux, ce qu'ils faisaient pendant ce temps-là. Mais finalement, c'était répétitif quand même. J'ai mis 4 étoiles à ce roman-là. La romance, c'était entre un couple que au départ j'étais pas 100% pour, puis ensuite dans les autres tomes j'étais là, oh ils sont quand même trop mignons et tout. Et là dans ce tome-ci j'étais là, oh, allez s'il vous plaît, tenez bon. Mais bon, je sais que la série c'est à propos des addictions, donc c'est évident qu'il va y avoir des rechutes et des petits soucis et des petites surprises et du drama et tout ça. Mais j'aime bien le lien familial qu'il y a entre tout le monde et les amitiés, le family effect là, cette troupe là elle est bien réussie quand même à travers toute cette série saga. Ensuite, j'ai lu Assassin's Blade, donc la lame de l'assassin, par Sarah J. Maas, qui est donc en fait le tome qui précède le premier tome de la série Throne of Glass. C'est censé un assemblage de 2 nouvelles, parce que apparemment c'était 2 nouvelles la première fois qu'elle avait publié, cette autrice, puis elle a fait un livre complet avec ça. C'est sur avant qu'elle soit en prison, cette grande assassine du royaume, et bah sa vie, son passé, son amoureux du passé qu'elle a plusieurs fois mentionné dans le tome 1 et 2 aussi en fait, et qu'on sait si on lit pas dans l'ordre chronologique de l'histoire, mais plutôt dans l'ordre chronologique des dates de sortie, de publication des livres, comme moi j'ai fait, on sait qu'il a un destin qu'il ne partage plus avec elle à l'avenir. Et du coup, j'étais quand même en mode, bah je sais, donc faut pas que je m'attache, et pourtant j'ai quand même chialé quand arrive le moment clé. J'étais là, non, c'est beaucoup plus horrible que ce que je pensais que ce serait. Ils n'avaient pas été dans les détails dans les tomes précédents, enfin tome d'après, donc en fait voilà, donc ce livre-là, je sais pas si je conseillerais plutôt de commencer par celui-ci. Je pense quand même que ça aurait été bien de commencer par celui-ci finalement. Mais moi j'ai bien aimé quand même lire dans l'ordre où j'ai lu, parce que j'ai déjà la connaissance de c'est une assassine, elle a ce destin là. C'est pour ça qu'à des moments il mentionne ce truc là qui, si j'avais lu dans l'ordre, je serais en mode quel est l'intérêt, mais c'est pour faire un lien avec le fait que bah ah tiens plus tard ce sera marrant, elle leur parlera à ces personnes là et elle sera leur amie et tout ça. Enfin
c'est un peu complexe quand il y a des problèmes de chronologie dans une série. Enfin, c'est pas des problèmes, puisque c'est très bien pensé par l'autrice. C'est juste que moi j'ai pas lu dans l'ordre, ou alors l'ordre selon les gens est conseillé différemment. Il fait environ 455 pages et je l'ai fini hier, le 26 juillet. Et je lui ai mis 5 étoiles. Je ne crois pas que ce soit un coup de cœur, mais ça y était presque. Et il y a une partie de moi qui aurait voulu que la fin soit changée. J'étais là, mais comment tu peux être idiote, blablabla et tout ça. Mais c'était le passage obligatoire. Ce n'est que le tout début de la série pour forger le caractère et l'évolution qu'elle connaît dans la suite. Donc moi j'ai lu que 2 autres tomes après. On sait quelle est la fin de ce tome-là, mais j'avais quand même envie quoi que ça change, mais c'était nécessaire. En tout cas, Sarah J. Maas est douée pour me faire attacher à une personne. J'étais là, non mais je m'attacherai pas, c'est bon. Pas si, un petit peu. J'ai beaucoup aimé, c'est le passé, c'est sa formation, c'est comment elle est arrivée à comment elle en est au tout début du tome 1. C'est-à-dire être une prisonnière, comment la plus grande assassine de ce royaume se retrouve à être prisonnière, comment s'est fait choper, tout ça. Bah on le découvre là. Et bien en ce moment, qu'est-ce que je suis en train de lire? Je suis en train de lire Caraval. J'en suis qu'à 160 pages environ. J'étais au coiffeur hier, je sais pas si ça se voit, mais du coup j'ai fait que ça de la journée, j'ai lu 160 pages d'un coup, j'étais là, ah ça fait du bien après des jours et des jours à lire super lentement, à arriver à lire qu'une 50aine ou 70aine de pages par jour. Je sais pas, c'est pas moi ça. Donc voilà, j'étais contente, j'ai pu lire d'affilée plein de pages, c'était assez intéressant, c'est un nouveau monde, c'est une série dont j'ai beaucoup entendu parler, c'est écrit par Stephanie Garber. J'avais hâte de le lire parce que quand même j'ai beaucoup de retours positifs, et puis c'est un retour positif sur ça, mais c'est surtout que c'est une première trilogie et qu'ensuite il y a une seconde trilogie dans le même univers, que là les gens par contre tous ils sont en mode c'est pas juste bien, c'est magnifique, c'est parfait, c'est adorable, c'est merveilleux, il faut le lire et tout ça. Et donc pour lire ces 3 autres tomes, j'ai quand même envie de lire d'abord Caraval et sa trilogie, et donc je lis celui-là, j'en suis environ 160 pages. Et on suit 2 sœurs, enfin principalement une fille qui est une grande sœur qui avait prévu de se marier avec un gars inconnu par lettre, mais le souci c'est que depuis petite les 2 sœurs elles rêvent d'aller dans ce phénomène un peu magique qui est un peu une sorte de jeu, de parc d'attraction slash un pays des merveilles quoi, un peu magique, qui est Caraval sur une autre île. Et le problème c'est que leur père est ultra strict et violent, et donc c'est pour ça qu'à la base elle voulait s'échapper et marier un total inconnu et prendre sa soeur avec elle. Sauf que sa soeur elle décide d'aller faire Caraval, elle a été invitée, elle y va une semaine avant le mariage en question, donc c'est pas ouf. Et donc elle est obligée d'aller l'accompagner, mais tout le long du jeu en fait, là où j'en suis, elle vient d'arriver sur l'île, elle est accompagnée d'un certain monsieur qui l'a menée là et il veut jouer avec elle et tout ça, et le problème c'est qu'ils doivent trouver sa sœur. C'est elle le but du jeu maintenant. Et du coup c'est pas pratique, c'est assez magique, c'est assez... Vraiment j'ai le sentiment de lire un peu comme Alice au pays des merveilles, il y a des petites références à ça j'ai l'impression. C'est un peu un monde à part quand t'atterris sur l'île, t'es en mode ouh, c'est très surprenant, mais en même temps c'est original, ça change. C'est juste pour l'instant un petit point bémol, j'ai l'impression que la romance arrive un peu rapidement, peu de scènes de développement entre les 2 personnages, et que je trouve pour l'instant le personnage masculin a mi-goût de mon goût. Enfin je trouve pas que les 2 vont ensemble, ils sont peut-être sympas séparément, mais ils vont pas trop ensemble pour l'instant. J'ai hâte de voir quand même, c'est une trilogie donc je suppose qu'il va y avoir une progression. Ça se trouve elle n'est pas du tout amoureuse de lui, mais je crois que j'ai déjà vu leurs 2 noms à côté l'un de l'autre dans les fanarts, donc malheureusement je me suis peut-être fait spoiler ça. Il fait environ 360 pages, j'aimerais lire 100 pages de plus aujourd'hui, 100 pages de plus demain, et peut-être j'aurai fini du coup le 29 juillet. Et ce qui veut dire que je n'ai pas encore de notes à vous donner puisque je n'ai pas fini le livre, je ne sais pas s'il m'a plu tant que ça. Pour l'instant c'est sympa, hein, j'aime bien, hein, c'est original. J'ai eu une bonne idée quand même de commencer cette nouvelle série parce que j'avais, en fait là ça devenait rond-dedans, j'avais un peu de moins en moins de plaisir à lire certains livres et tout, j'avais peur de tomber dans un book slump, donc une période où on lit moins vite ou plus du tout parce qu'on est dégoûté un peu de nos lectures. Bah du coup je me suis dit allez, dans la longue liste de livres que j'ai prévu de lire dans ma vie, je vais peut-être en avancer quelques-uns dont tout le monde m'a parlé en bien, et comme ça moi aussi je découvrirai, j'ai la curiosité, j'ai le plaisir de lire, et c'est le cas. Caraval me fait plaisir, c'est quelque chose de nouveau, ça fait du bien.
j'aime bien. Après ça, je vais lire le premier tome de la série Uglies. Donc là, c'est une vieille série, ça aussi, qui a été écrite par Scott Westerfield. Et j'ai hâte de lire ce que c'est. Je crois que c'est une sorte de dystopie avec les gens qui sont beaux, les gens qui sont moches. Et il y a une question de corps à rendre aux riches et tout ça, ou je sais plus quoi. Enfin bref, ma mère avait acheté ces livres-là en brocante parce que je les avais ajoutés dans ma pile à lire, enfin dans ma liste numérique de piles à lire, et j'avais dit oh ces livres-là je les voudrais, mais ce que je savais pas c'est que je connaissais que la couverture ancienne et donc c'est les livres que j'ai. Mais le problème c'est qu'en fait j'ai vu sur Goodreads qu'il y a des couvertures encore plus belles et ça me donne beaucoup plus envie parce que là j'ai que les 2 premiers tomes de cette série de 4 tomes. Et du coup, je me dis, si vraiment cette série me plaît beaucoup, je rachète les 2 premiers tomes plus les 2 tomes suivants avec les magnifiques couvertures que j'aime bien. Parce que là, celle-ci, finalement, elle vieillit, quoi. Elle est un peu mal vieillie. Pour le tome 1, elle est sympa. Pour le tome 2, j'ai l'impression que c'est bof. Hein. Voilà, c'est à partir du 2, le 3 et le 4, ils ont pas des super couvertures. Le tome 1, ça passe quand même. Ça me donne un peu le côté nostalgique. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va être. Malheureusement c'est un livre de 425 pages donc je risque pas de le finir à mon avis en juillet. Ça va déborder sur le mois d'août. Je vais regarder les dates de chaque livre. Donc House Flower c'est publié en 2014. Crown of Midnight c'est publié en 2013. Ah oui je suis dans les vieilles époques. The Dixon Rule par contre lui ça a été publié en 2024. Ça a été publié en mai, le 14 mai 2024. Ensuite, Olympus 5, c'était publié en 2023. Shirayuki, le tome 13, a été publié en 2015. The Fugitive par Peter Kusler, c'est de 2014 aussi. Thrive, donc Still Addicted, ça c'est publié en 2014. Et la lame de l'assassin en 2014. Donc là j'ai lu plutôt des livres qui datent des années 2014. Donc comme quoi en fait si j'avais pas cessé de lire, ça m'aurait fait qu'1 ou 2 ans de décalage comparé à 10 ans de décalage. Donc là j'ai lu plein de livres qui datent d'il y a 10 ans. J'arrive pas à croire que 2014 ça fait 10 ans. Oh mon dieu cette phrase. Mais voilà, dans 2014 j'étais où? J'étais au collège. Je lisais pourtant, mais peut-être des trucs plus de mon âge là, j'ai grandi tout ça. Enfin bref. Et puis c'est aussi des trucs qui ont connu de la popularité que récemment parce qu'ils n'étaient pas traduits en français et puis même en fait en Angleterre c'est la série au total qui a plu et les derniers tomes sont plus récents alors que les premiers tomes quand ça venait de sortir c'était pas si ouf que ça comme série en fait. Enfin ça avait commencé donc il n'y avait pas encore la même hype. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez lu ce que j'ai déjà lu, commentez, likez, n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé ces lectures, si vous êtes d'accord avec ce que j'en dis et si je vous ai donné envie de lire des choses que vous n'avez pas lues encore. Aussi, ne me spoilez pas les livres que je n'ai pas finis, mais dites-moi si vous estimez que là je rentre dans des lectures plutôt sympathiques. Si vous aussi vous avez envie de les lire et que c'est dans votre pile à lire. Que vous me dites si dans la vidéo par exemple j'ai fait des choses qu'il faut pas ou des choses qui sont bien. Si vous aimez ce que je propose. Si vous aimez pas, soyez objectif, soyez plutôt pragmatique et dites-moi pourquoi. Ne soyez pas dans la méchanceté gratuite. Et tout simplement, que dire de plus, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Que je vous propose peut vous intéresser si on se retrouve tous les mois pour faire mon bilan plus une autre vidéo sur soit mes lectures imagées, soit des livres solo que je recommande, soit des séries favorites, soit des séries justement que je trouve plus ou moins surcotées. Voilà, dans cette chaîne je vous fais tous les livres que j'ai lus, y compris illustrés, y compris romans. Et sachez que le fin mot de l'histoire c'est qu'en général j'aime bien quand il y a de la romance. Je lis des trucs d'adultes comme je lis des trucs plutôt soft. The Dixon Rule justement, attention c'est un truc d'adulte. Je crois que sur le mois c'est tout ce que j'ai lu. Ah non, il y a Hot House Flower et Still Addicted qui sont des très adultes aussi parce que ça fait beaucoup de voilà, pas de bébés mais d'actions que les gens font pour faire des bébés. Mais le reste c'était plutôt PG, c'est-à-dire c'est beau. Accessible aux moins de 12 ans. Sur ce, moi je retourne à mes liseuses. Je vous souhaite à tous de bonnes vacances. Si vous travaillez, bonne chance. De bons JO, ça a commencé là aujourd'hui et enfin hier. Enfin bref, j'espère que vous aurez de bonnes lectures également. Je vous dis à la prochaine. Des gros bisous et bye bye.